Alors, continuons avec un acteur aussi qui a gagné le jackpot avec un rôle absolument étonnant. Ça s'appelle The Whale. The Whale, c'est page 6 de Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, vous vous souvenez peut-être, c'est vraiment un très très grand réalisateur américain qui a réalisé des films tels que, aussi différents que Requiem for a Dream, The Wrestler avec... Merci. Heureusement que j'ai des bons... J'ai un super public. Quand j'ai une absence avec Mickey Rourke, je ne sais pas si tu as vu le film, tu te souviens? Absolument hallucinant. Il joue le rôle d'un catcheur, vous savez, les catcheurs de bas étage, là, les catcheurs de cave et de parking. On sort sur la fin quand ils descendent en enfer. Oui, absolument. Il a fait, Darren Aronofsky, il a aussi joué, réalisé Black Swan avec Cassel. Ah, c'est lui. Oui. Non, vous voyez, enfin, je veux dire, là on est sur quelque chose, on est quand même sur du lourd au niveau mise en scène, au niveau hauteur. Donc, là, il revient avec un film qui m'a beaucoup surpris parce que c'est un huis clos intimiste. Tout se passe dans une pièce quasiment. Surtout que ça ne vous fasse pas fuir parce que c'est très fort, très puissant. C'est l'histoire d'un prof, je ne sais plus de quoi il est prof, prof d'anglais, c'est ça, prof d'anglais, et qui souffre d'obésité morbide. Quand je dis d'obésité morbide, c'est pas quelqu'un qui est en surpoids, c'est quelqu'un qui fait 350 kg, voilà, et qui est donc cloîtré, absolument cloîtré chez lui, qui ne bouge pas, qui fait ses cours. Ses cours, c'est en visio. Il se fait amener ses repas. Il a un genre d'aide ménagère avec qui il a des relations plutôt sympas. Et évidemment, on l'apprendra dans le film, il a des tas de faits dans sa vie qui font qu'il en est arrivé là. Il a aussi une relation avec une fille. Il voit de loin, une fille avec qui les relations sont très compliquées. On peut l'imaginer, hein, vous imaginez l'image paternelle aussi, hein, de ce type qui se laisse aller à ne plus pouvoir... il arrive à peine à se lever de son canapé. Hein. C'est bouleversant. Brendan Fraser, est-ce que vous connaissez Brendan Fraser? Non. Qu'est-ce qu'il a joué dans la Fraser? Tiens. La momie, mais c'est pas le meilleur. Ah, c'est lui, non. En fait, c'est un acteur de comédie américaine, j'allais dire, plutôt bas de gamme, quoi, enfin, pour les teen movies, quoi, enfin, je veux dire. Donc, par exemple, il a joué Georges de la Jungle. Oui. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Georges de la Jungle. Georges de la Jungle, moi, j'ai regardé avec mes fils. La Jungle, c'est un dessin animé au départ, c'est une BD, enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est un sous-Tarzan, quoi. Très drôle, très rigolo, très appuyé et tout. Mais souvenez-vous de Georges de la Jungle, du personnage. C'était un Apollon. Enfin, je veux dire, il était magnifique. Cet acteur, dans l'inférieur, au départ, il est sculptural, il est sportif, il est magnifique. Je vous rassure, il n'a pas pris 300 kilos pour le rôle. Vous savez, le mythe d'Actor Studio, genre, je mange pendant 1000 ans pour arriver à ce point. Non, il n'a pas fait ça. Par contre, il a beaucoup grossi, il est passé par des phases de dépression, etc. Donc, il a mis beaucoup de vie dans ce rôle. Évidemment, aidé de prothèses remarquables. Il a endossé le costume, entre guillemets, pour ce film. C'est bouleversant. Donc, Oscar du meilleur acteur, ô combien mérité, parce qu'il fait passer une tonne d'émotions, sans jeu de mots, par son regard, par ses expressions, par ce désarroi, il est palpable. C'est un super film. Voilà, c'est poignant.